Bon lundi, bienvenue ce lundi. Une nouvelle semaine qui commence sous une météo très froide, très grise, très chute de neige. Je vous l'avais dit. Ici dans les Vosges. Ah bah non, ils annoncent plus de neige. Si, un petit peu jeudi. Ah, c'est fluctuant quoi, c'est pas trop. Bon, en tout cas, jusqu'à lundi, jusqu'à samedi, il fait très froid. Très froid. Très froid. Et la semaine prochaine, ça remonte à 10 degrés. Mais avec des pluies, grisailles, pas ouf et tout. Ah, c'est pas très foufou cette histoire. Bref, bienvenue. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog en ce 18 novembre. Là, je vais charger les fichiers du vlog d'hier parce que je ne l'ai pas monté hier. J'avais déjà pas mal bossé quand même, pas te mentir. Hop, voilà. Chargement des 5 fichiers. Mon PC il plante de plus en plus. C'est casse-couille. Il faudrait qu'un jour je passe le cap et je commande ce putain de disque dur. Bref. Du coup... Ah oui, je voulais regarder, j'ai l'application Molotov sur le PC, c'est pour regarder la télé, elle ne marche plus sur mon ordinateur, je sais pas pourquoi. Dès que je veux regarder une chaîne, boum, ça ne marche pas, ça me met un écran, oups, je sais pas quoi. Voilà, une erreur est survenue. Et si je me déconnecte et que je me reconnecte, non, ça ne marche toujours pas. Faut que je désinstalle carrément cette application, putain. C'est ce qu'ils conseillaient sur les internets. Parce que j'aime bien regarder la télé, surtout que là il y a la grève des agriculteurs qui reprend. Alors avec Laura on suit Pierre-Guillaume Mercadal, du coup la ferme des cochons laineux, c'est un éleveur de porc du coup dans le sud-ouest. Et il l'avait dit la semaine dernière, ou il y a 15 jours, il avait dit que la grève des agriculteurs allait revenir. Les manifestations d'agriculteurs parce qu'ils n'ont absolument pas obtenu ce qu'ils souhaitaient obtenir et tout ça auprès de l'État. Mais j'ai envie de dire, sans déconner, je veux pas être méchant, mais quand il y a eu l'année dernière la grève des agriculteurs avant le salon de l'agriculture, là, que ça a été le gros bordel, machin et tout ça, que voilà, c'était, il y a même l'autre là, je sais plus comment il s'appelle, le jeune là, qui était Premier ministre, là, je sais plus comment il s'appelle, Bruno Attal, là, qui était venu discuter avec eux en mode non, ni nanana, tu vois. C'était sûr que de toute façon, c'était sûr qu'il fallait continuer de toute manière de manifester et tout, mais non, ils ont arrêté en faisant confiance au gouvernement. Mais je comprends pas comment ils ont pu faire confiance. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, c'était sûr qu'ils n'allaient pas tenir leurs engagements, le gouvernement français, surtout quand tu sais qu'il y a une dissolution de l'Assemblée nationale et tout le bordel qui va avec. D'ailleurs, il se dit en sous-marin, enfin de plus en plus de médias en parlent, que Macron serait à 2 doigts de démissionner parce qu'en fait il y a le budget 2025 qui doit être voté et que le budget de 2025 ne pourra pas être voté. Il va y avoir une motion de censure de toute façon parce qu'il ne peut pas utiliser 49.3 sans motion de censure sur le budget. Ah bah voilà, une centaine de tracteurs sur place. Et au lieu de refaire une dissolution de l'Assemblée nationale, Macron présenterait sa démission. Tout simplement, c'est tout à fait probable. Lui de toute façon je pense qu'il en a plus rien à foutre. Il s'en fout complètement. Maintenant, pour qui, pourquoi? Pour faire élire Bardella ou Le Pen, sachant qu'il mange dans la main de Macron depuis la dissolution de l'Assemblée nationale, qu'il change d'avis toutes les 5 minutes, et il présente soi-disant oh ben nous on est contre ça, on est pour ça, et finalement tu te rends compte qu'à l'Union Européenne ils votent l'inverse, ou c'est des girouettes quoi. Franchement, je sais pas, moi j'ai déjà expliqué, de toute façon c'est tous les mêmes, tous des pourris de toute façon, donc je sais pas. Mais voilà, je voulais suivre un petit peu ça en montant mon vlog là. Un peu cette manifestation des agriculteurs parce que ça risque d'avoir quand même un impact clair et significatif sur notre quotidien, ce qui est normal. Moi je trouve voilà qu'ils manifestent. Pareil pour les gilets jaunes. Mon père et Laura d'ailleurs, je ne savais pas parce que je connaissais pas Laura, et mon père et Laura ont été des gilets jaunes très engagés sur les ronds-points machin et tout ça, et voilà, il n'y a pas de souci. C'est juste que je trouve dommage comme ils se sont fait prendre pour des cons. C'était prévisible, enfin je veux dire, ça n'avait pas besoin d'être une lumière pour se rendre compte que de toute façon ils allaient être pris pour des cons, les agriculteurs.
Mais bon, c'est comme ça. On verra bien ce que ces manifestations vont donner à nouveau, les blocages. De toute façon, il faut bloquer le pays pendant 3 jours. 3 jours, les raffineries, Rungis, machin et tout ça. En 3 jours, l'État il se casse la gueule de toute façon. Et pour ça, il y a toujours les forces de l'ordre, c'est compliqué, les gardes à vue, les machins et tout ça. Donc voilà, les forces de l'ordre ne sont pas prêts à faire sécession de toute façon. Donc je ne sais pas. Alors je sais pas trop ce qui va se passer, je suis pas devin ou quoi que ce soit, mais je vais quand même suivre l'actualité parce que j'aime suivre l'actualité de toute façon. Voilà, c'est un créneau que j'aime bien suivre, donc c'est pour ça que là je me branche sur CNews. Après, comme je l'ai dit, c'est pas parce que je regarde CNews que je bois leurs paroles comme si c'était paroles d'évangile, mais j'écoute, je filtre dans ma tête, je prends ce qu'il y a à prendre, je laisse ce qu'il y a à laisser, et puis voilà quoi, je fais du tri quoi. Bon, là je suis en train de charger les fichiers du vlog d'hier. Là je suis en train de charger les TikTok d'hier. Voilà, les shorts en TikTok. Tac. Est-ce que ce sera un long vlog? Oh, non, je suis à 24 minutes, c'est bon, je pense une trentaine de minutes, quelque chose comme ça, ça doit pas être un très long vlog je pense. Bon, on verra bien. Mais voilà, il faut le monter, Let's go. Hop. C'est y part. Bon les amis, il est 9h14. Alors avec gros, voilà, on va se maquiller. Et puis bah là j'ai commencé à bosser, j'ai monté mon vlog, c'est bon. Il est monté, il est en cours de rendu. Depuis que je mets un filtre, du coup ça met un peu plus de temps à rendre les vlogs, donc là c'est un peu plus long. Ah c'est bon, la c'est le poil. Mais ouais, il est en cours de rendu. Et puis après je vais pouvoir l'envoyer sur YouTube. Faut que je tourne une vidéo sans langue de bois aussi. Rendre les publications, les machins et tout ça. Et puis voilà. On sera plutôt bon. Je sais pas ce que je fais à manger ce soir, mais en fait on a encore vachement de reste. Mais il faudra quand même aller faire 2-3 courses. On a pas mal de reste. Ah, le téléphone du boulot, faut que je le prenne avec moi. Non. Je me suis dit putain, au moment où je le prends dans les mains, ting, mais non c'est bon. Il va falloir que je commande aussi des nouvelles box parce qu'on en a plus beaucoup. Je commande par paquet de 200 et là il faut que je refasse une commande je pense. Parce que là il nous reste combien de boîtes? Ah oui, en effet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 box. En effet, ça fait pas beaucoup. Il faut que j'en commande. Oui, monsieur, dame. Bon, bah, je vais en commander. Et là, ça fait pas beaucoup. Ouais. Je vais recommander comme ça, c'est fait. Mon porte-monnaie, il est où? Parce que j'ai la carte de la boîte dans mon porte-monnaie. Pour faire la commande. Alors, dans quel manteau? Celui-là? Ah oui. Voilà. Allez, c'est parti. Je vais faire une commande fournisseur. Let's go. Bon. Je me mets en place pour tourner une vidéo sans langue de bois. Et oui, ça y est. Let's go. Le rendu du vlog est terminé. Du coup, je vais pouvoir passer au montage de cette vidéo sans langue de bois une fois que je l'aurai tournée. Je me suis fait bobo là, une coupure, mais je sais pas comment. On voit, il y a un petit point rouge là. Je sais pas si tu vois. Là. Là. Mais tu fais mal. Bref, let's go. Au boulot. Tournage sans langue de bois. D'aujourd'hui. Bon. On a reçu de colis. Bon, Laura, elle revient après là. Elle est partie vite fait près de chez ses parents là. Et du coup, c'est moi qui ai réceptionné le colis. Bon, il y a un truc, c'était elle m'avait dit qu'elle a commandé, c'est pour les box. Elle a un petit projet pour la box gourmande, là, elle a une petite idée sympa. Et du coup, il y avait un avis de passage, parce que j'ai pas entendu, j'étais en train de bosser, je tournais ma vidéo sans le bois. Et c'est bon, en fait, j'ai pu réceptionner l'autre colis, parce que la factrice, elle repassait seulement, elle redescendait la rue. Donc je suis resté dehors. Ah, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Elle a commandé. Mais là, par contre, je sais pas c'est quoi, un gros carton. J'ai aucune idée de ce que c'est. C'est à mon nom. Art déco. Bon, ça doit être de la déco du coup. Ok, c'est quoi ce truc? Qu'est-ce que c'est que ça?
C'est quoi? Alors là... C'est quoi? Mais c'est bizarre. Je sais pas c'est quoi. Des roues en polystyrène, des cercles en polystyrène. C'est quoi cette histoire? Je vais envoyer le voir. Je comprends pas c'est quoi. What the fuck man? Ah c'est peut-être pour en faire angélique. Il y en a 5. C'est peut-être Laura qui a commandé ça pour faire une création, une fabrication avec les gosses pour Noël, je ne sais pas. Vu qu'il y en a 5 pour chaque enfant, c'est possible. Donc je sais pas trop, je saisis pas trop c'est quoi. Ça a l'air d'être un truc pour faire des créations. Mais ça fait comme une roue. Je sais pas. Vu qu'il y en a 5, ça me semble un chaque enfant. J'ai l'impression que c'est un chaque enfant, un par enfant. Ou c'est des boucles d'oreilles? Non, je sais pas. Ou des... Ah, c'est Sonic! C'est les anneaux de Sonic. Je sais pas quoi, c'est quoi, je sais pas pourquoi. Pourquoi elle a commandé ça, je ne sais pas. Il comprend pas. Il comprend pas. Il comprend pas. En vrai, je sais pas pourquoi. J'ai hâte qu'elle me réponde pour savoir parce que là, je pige pas. Je pige pas du tout. Non lo sei. Bon, j'ai tourné ma vidéo sans langue de bois, c'est bon. Je vais pouvoir la monter, la rendre, l'envoyer sur YouTube et j'en tournerai une deuxième pour demain, troisième pour après-demain, une quatrième, une cinquième, non peut-être pas autant. Déjà 12, ça sera déjà bien. Ouais, on en faire une là déjà. Ça va, c'est à peu près rangé. Bon allez, je vais monter la vidéo sans langue de bois maintenant que j'ai réceptionné. Oui. Bon, en fait j'ai vu le facteur passer, j'ai entendu, mais j'étais en train de tourner ma vidéo, j'ai entendu qu'il mettait du temps. Je me suis dit oh là, des colis ou des trucs comme ça. Et du coup après je l'ai vu monter, je me suis dit bon j'ai fini ma vidéo, je vais aller voir c'est dans le boîte aux lettres et c'est là que j'ai vu l'avis de passage et l'autre colis. Donc hop, allez, au boulot. Alors, c'est quoi ce truc que t'as commandé? Je crois qu'elle est au téléphone. J'ai entendu dire. Ouais. Ah, si, je voulais prendre mon téléphone, mais en fait, il est dans ma poche. Je suis con, putain. Bon, c'est quoi? J'ai dit en caméra, c'est pour faire ça. C'est quoi alors? Il y en a 5. C'est pour faire des couronnes de Noël. En crochet. En crochet? Oui. Ah, je t'avais montré, tu fais le tour et après tu le mets, tu couds, tu tac tac. Ok, d'accord. Bon bah voilà. Parce que j'ai pas compris, j'ai ouvert ça, j'ai dit mais c'est quoi cette histoire là? T'es content? Oui. Mais qui c'est ce BG? C'est Théo. Et c'est quoi ça? C'est le montage de la nouvelle enquête. Ça y est, j'ai commencé le montage de la nouvelle enquête, mais après j'arrêterai parce que je dois quand même tourner une vidéo sans langue de bois encore en plus. Mais j'ai commencé le montage de la nouvelle enquête et ça fait plaisir à son âme. Ouais. Bon, je vais redescendre, on va manger un morceau avec Laura. Puis après, bah, je vous montrerai bosser. Oh, il fait froid. Oh, il fait un froid de connard. Ou de connard, comme vous voulez. Bon, c'est bon les amis, on a mangé vite fait. Et là, Laura, elle a aussi fait des petits muffins pour 4 heures. Hop. Des petits muffins, tout mignon, tout petit, tout mignon. Ah oui. On en parlait justement hier des marchés de Noël. On parlait des marchés de Noël. Chaque année, on fait un marché de Noël avec les enfants et tout ça. On a fait celui de Strasbourg, celui de Colmar, celui de Kaysersberg. Et là, du coup, on se disait que cette année, quel marché de Noël nous allons faire?
Parce qu'on en fait un différent chaque année, tu vois. Et du coup, on a décidé de faire le marché de Noël de Metz. En plus, il y a une petite exposition lumineuse et tout, très sympa. En fait, à la base, Laura m'a envoyé sur TikTok l'exposition lumineuse qui était prévue à Metz. Alors des fois, ils font des sculptures sur glace, des expositions lumineuses et tout. Et là, du coup, elle m'a envoyé ça et je lui dis, bah ouais, on a qu'à faire celui de Metz. Je lui dis, parce que finalement, il est grand, il y a pas mal de choses et tout. Et puis peut-être que mes parents me rejoindront, j'en sais rien, on verra bien. Parce que moi, quand j'étais plus jeune, quand j'étais ado, on a eu cette tradition d'aller au marché de Noël tous les dimanches à Metz. Ma soeur, elle bossait chez Body Shop, elle était responsable là-bas. Et du coup, on la rejoignait avec mon beau-frère à Metz, on mangeait ensemble et on faisait le marché de Noël. Et ça, on faisait ça en fait quasiment tous les dimanches du mois de décembre. Et du coup, c'était vraiment sympa. Donc, on va sûrement faire celui de Metz. De toute façon, qu'on aille à Strasbourg, Colmar, Kaiserswerth, c'est 1 heure, 1 heure et demie de route, quasiment la même chose pour aller à Metz, hein, de toute façon. Donc voilà, cette année, ça sera le marché de Noël de Metz. Metz. Bon, je me suis réinstallé sur le PC, mais il faut que je tourne une vidéo sur langue de bois. Encore une autre. Et pour demain, du coup. Et puis monter l'enquête de Ghostanus, hein, qui est en cours de montage, là, déjà. Mais je vais arrêter. Hop. Juste une petite capture d'écran pour faire un petit post communautaire sur le Ghostanus. Voilà. Nickel. Allez, au boulot. Bon les amis, après avoir fait de l'admin, la compta machin et tout ça, il est 13h59 et je m'apprêtais à tourner ma vidéo sans langue de bois. Vidéo du jour sans langue de bois, enfin non, vidéo de demain du coup, parce que celle du jour j'ai déjà tourné. Et là j'ai Gaston qui m'a appelé, il a besoin d'un coup de main, il m'a dit tu peux venir 5 minutes, il dit c'est pire qu'hier. Alors normalement il est allé voir ce matin le cuisiniste, parce que j'avais déjà expliqué le problème avec sa cuisine, c'est qu'il y a des trucs qui vont pas, ils lui ont livré des tiroirs qu'il n'est pas censé en avoir, enfin il n'y a rien qui va. Et du coup il devait y aller ce matin voir le cuisiniste parce qu'il lui manque des planches, il lui manque des vis, il y a des trucs qu'il a reçus, ils sont pétés et tout, un vrai bordel. Et là il m'appelle, il me dit ouais t'as 5 minutes, je dis ouais j'arrive. Je dis ouais parce que là ça va pas, il me dit c'est pire qu'hier encore. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il se passe? Ouais j'imagine même pas le bordel que ça doit être. Oh Seigneur. Il y a bien du courage avec cette cuisine. J'aurais tout pété depuis longtemps déjà. Déjà j'aurais tout pété parce que je suis pas soigneux. Mais ouais. Chaud. Chaud. Ouais je nettoie mes lunettes. Bah c'est pas un boxer troué là. Ah, une trace encore. Voilà. Nickel. Allez, descendre. Puis je vais aller voir ce qu'il a comme souci. Tu peux venir m'aider 2 minutes? Ouais, j'arrive. Il est 15h15. Ouais, c'est les meubles et galérés. Tout seul, tu peux pas les soulever et tout. Après 3 jours de bataille, il a enfin réussi. Ça y est, il a fait sa colonne. Avec four, micro-ondes, porte, machin. Voilà. Bon, les deux côtés, il n'y a pas les portes. Hein. Et voilà. Enfin, c'est normal que ce soit bleu, hein, c'est l'adhésif de protection. Putain, la galère. Parce que normalement, il est censé avoir des portes, mais ils lui ont foulé des tiroirs à la place. Du coup, toutes les mesures, c'est plus les bonnes et tout. Il a appelé le cuisiniste devant moi, là. Il a dit, ah, vous refaites des trous. Bah oui, on refait des trous, oui, t'as raison, mon gars. Ah, je te jure. Voilà, merde. Mais c'est bon. La colonne est faite. Là, je lui ai dit, je dois rentrer parce que je dois encore tourner une vidéo sans langue de bois, chercher les gosses après. Je lui ai dit, donc là, il faut que j'y aille. Mais ça va, c'est bien avancé quand même. Ça va. Mais, c'était quelque chose.
Oh my. C'était vraiment quelque chose. Hein. Bon bah du coup j'ai perdu un petit peu de temps. Mais là je vais aller tourner ma vidéo sans langue de bois pour demain. Sinon je peux tourner celle de demain, mais j'avais dit j'en faisais au moins 2 aujourd'hui. C'est bon, je me remette dans le bain là. Ah. Cette histoire. Ah, c'est lundi, risque d'être agité, en particulier à Saint-Dié, Épinal et Neufchâteau pour les agriculteurs. Bah oui. Bon oui, bah oui. Bon allez. Let's go. On travaille. Je sais pas si je tourne la vidéo 5 de vous ou pas tout de suite, je sais pas. Je verrai bien. Bon. Il est 15h38. J'ai commencé à tourner une vidéo sans langue de bois, je l'ai arrêté, je l'ai supprimé. Genre, la femme de Gaston, je lui ai envoyé la photo de la cuisine, elle a dit ah ah. J'ai commencé à tourner la vidéo sans langue de bois, et en fait, à 6 minutes de tournage, j'étais pas content. Enfin, le sujet était bon, j'étais bien parti, je voyais pas le temps passer, mais je sais pas, je me suis dit non. Alors, je vous dirai pas quel sujet ou quoi que ce soit, mais je me suis dit. En fait, j'avais envie de parler de ce sujet, mais je pense que je l'amenais pas de la bonne manière, ou je l'ai. C'est que de l'impro. Moi, je vous l'ai déjà dit, mes vidéos, je ne les rédige pas à l'avance. Voilà, je ne fais pas de script, c'est de la totale impro, etc. Ce qui fait que ça peut donner ce genre de problème, c'est de commencer à tourner une vidéo. Hop là. Je prenais la caméra sur son trépied. Et finalement, me rends compte que c'est pas ce que je veux. Et là, c'est clairement pas ce que je voulais. J'arrivais pas à structurer mes mots, j'arrivais pas à structurer mes pensées et tout ça. Et je me suis dit, ça va être fouillis. Les gens vont pas comprendre le message de la vidéo, ils vont pas comprendre mon point de vue, ils vont pas comprendre ce que je dis, ça sert à rien, je vais plus me prendre la tête qu'autre chose. Du coup, moi, ça va me saouler parce que les commentaires, du coup, je vais avoir des commentaires, logiquement, qui comprennent pas. Donc je vais me dire putain, ça fait chier, je vais devoir réexpliquer, refaire une vidéo, donc j'ai préféré arrêter. Voilà. J'ai préféré arrêter la vidéo, j'ai foutu à la poubelle le fichier. J'ai perdu du temps, mais c'est pas grave, tant pis, c'est comme ça arrive, c'est rare quand même. Hein. Je sais pas si vous avez entendu. C'est quoi ce délire de fou? C'est la brosse à dents électrique de Laura. Et ça fait plusieurs jours qu'elle ne fonctionne plus. Elle m'a dit, oh putain, elle marche plus, elle charge plus. Elle me dit, elle fonctionne plus et tout, donc elle est emmerdée, tu vois. Et là, elle marche pas. Et là, elle était en train de tourner toute seule. Mais le truc, c'est que ça fait une semaine qu'elle charge plus. Mais le truc, c'est qu'elle n'est pas branchée. Elle n'est pas branchée. Je l'ai pas débranchée hors caméra. Hein. C'est quoi ce délire? What the fuck, man? C'est quoi ce délire de malade? C'est quoi ce délire de zinzolin? Bon, ça nous arrive d'avoir des phénomènes pas vraiment explicables dans la maison. Hein. Une fois, la mère de Laura, elle est venue, le piano, il jouait tout seul. Ou Alexa se mettait en haut toute seule aussi. Ouais. Écoutez, là, je comprends pas. Bon, je disais, j'étais pas satisfait. Et du coup, les gens, après, ils vont me saouler parce qu'ils vont pas comprendre mon message. Et moi, ça va me saouler. Je vais me dire, putain, mais je me suis mal exprimé et tout. Donc, j'ai préféré supprimer la vidéo. Comme ça, c'est fait, quoi. Voilà. Rallume pas, toi, hein.
Insolitude. Donc ouais, j'ai préféré ne pas la garder. Tant pis, je tournerai demain et puis c'est tout. J'en ai une pour aujourd'hui et puis demain j'en tournerai une pour demain et puis c'est tout, j'ai pas d'avance. Ah c'est bon hein, calme-toi. Ah. Je suis choc-barre hein. Bon, ce soir je vais faire du hachis parmentier. Le seul problème, c'est qu'il n'y a plus de patates, il n'y en a plus assez. Donc je vais aller à l'épicerie vite fait après avoir cherché les gosses. Prendre la purée. Je vais prendre la purée en sachet, hein. Franchement je vais pas me faire chier. Hein. Je vais faire de la purée sachet et puis voilà. C'est pas grave. Mais ouais putain c'est dingue cette histoire là de brosse à dents électrique. Vous avez entendu comme moi, hein, vous êtes témoin. Hein. C'est quoi je dirais à Laura? Elle va halluciner. Oh putain. On va recharger sa tablette là, c'est bon. Je vais me faire une petite peuclo avant d'aller chercher les gosses. Bon, de toute façon je pars dans 10 minutes, ça va, j'ai encore le temps. Je sais pas pourquoi je me stresse là. Ah je suis en mode... Ça me saoule un peu d'avoir supprimé cette vidéo. Mais en même temps, c'est logique. Mais ça me saoule un peu. Mais c'est logique. Je suis un peu partagé. Bon, j'ai refermé la véranda. Putain, je viens de postillonner là. J'ai remonté le poêle. Aïe. Ouais, trop chelou cette histoire là de brosse à dents. Bon, bref, ça arrive. Hein. Un petit bug. L'aloe vera, il y a une petite branche qui était foutue. Ouais, ça arrive, c'est bizarre. Trop bizarre cette histoire. Bon, tac. Toc toc. Ah ouais, je suis un peu meh pour cette vidéo, mais c'est... Non, c'était mieux. C'est mieux. Allez, let's go. Je fume un coup et puis je vais chercher les gosses. Elle marche pas. Là, j'ai appuyé ça à éteindre, elle s'allume plus. Et elle a plus de batterie depuis une semaine. Oh là là, c'est quoi cette histoire? Elle est possédée cette brosse à dents. Elle est possédée. Je venais de couper la caméra. Genre, il y a 5 secondes, j'ai coupé la caméra en vous disant je vais me faire une peuclo et etc. à chercher les gosses. Et là, elle se rallume. Je vais rester en caméra avec vous. Vous soyez témoin, je n'ai rien touché. Ah, surtout, ouais, ça fait même plus qu'une semaine qu'elle fonctionne plus, sa brosse à dents. Et genre... Arrêtez! Qui que vous soyez, arrêtez avec ça! Stop! J'essaie, hein. Je sais pas si vous l'entendez, mais là, elle tourne. Je vais faire une story parce que là, c'est nerveux. Hein. Je suis limite. Attendez. Bon, les amis, je vous fais une story. Je suis en train de vlogger en même temps. Je suis en mode phénomène paranormaux dans la maison depuis avant. Au point où ça me donne envie de chialer. Je suis limite comme en enquête quand il se passe vraiment un truc de malade. Je me rassure avec la caméra en me disant je suis pas tout seul. Oh bordel. Ah là je suis un peu choc-barre. Alors il y a peut-être des explications que je sais pas, mais là je suis un peu choc-barre là. Oh le délire.
Ah, je suis vraiment stressé. Hein. C'est filmé, hein. Vous verrez en vlog. Hein. Vous serez témoin en vlog, putain. Les amis, je vous fais une story. Je suis en train de venir. Je suis en mode phénomène paranormal dans la maison depuis avant. Pourtant, ça me donne envie de chialer. Je suis limite comme en enquête quand il se passe vraiment un truc de malade. Oh non, mais c'est dingue là. C'est dingue, comme dirait Timon Shape. Vous pouvez essayer de rallumer la brosse à dents, s'il vous plaît? Si vous voulez vous manifester. Enquête paranormale en vlog. Non. Il y a toujours un délai quand tu demandes une action. Pas non plus attendre ça à la seconde près. Faut être logique. Mais là... je vais y aller en bagnole, il fait hyper froid. Puis je dois aller à l'épicerie. J'ose plus couper la caméra parce que ça va se reproduire. C'est violent. Hein. Bon, je vais aller chercher les enfants. Hein, je vais aller chercher les gosses, ok. Et puis voilà, on sera bien. Hein, tout va bien ici. Tout va bien. Esprit, es-tu là? C'est lui, allume la brosse à dents. Et je vous jure que c'est pas un prank, hein. Laura elle est pas là. Hein. Regardez, hein, il n'y a pas sa bagnole. Non, parce que les gens ils vont dire oh, tout ça pour faire des vues. Bah, dans ce cas-là, on va voir les enquêtes de Ghostness. Regardez, hein. Il n'y a pas sa bagnole. Elle est pas là, Laura. Voilà. Bordel de merde. Bon, je vais vraiment aller chercher les gosses là. Bon, les amis, je suis allé à l'épicerie, j'ai pris ce qu'il fallait. Je rentre. Je me dis, putain, le poêle il tourne pas alors que je l'ai monté avant de partir. Et je regarde, c'est marqué éteint, plus moyen de l'allumer. Je m'étais allumé, ça clignotait, ça s'allumait pas. En 3 ans, ça m'a jamais fait ça. Plus rien qui marchait. Putain. Bon, la télé fonctionne, ça va. J'ai dû le débrancher, le rebrancher pour qu'il fonctionne ce con, putain. Je te jure. Oh bordel. En plus, il y a une attardée là qui m'a commenté ma publication Insta là. Une mère de famille, elle a un gamin de 4 ans. Et elle vient assassin. Puis je lui dis putain, j'espère qu'à ton fils tu lui apprends pas ce genre de choses. Non, je le préserve des gens toxiques, machin, j'ai poussé personne au suicide moi. Je dis ah mais putain, c'est pas possible. Mère de famille quoi, s'il te plaît. Ça en est effrayant. Effrayant. Tu sais, c'est pas une ado paumée. Tu sais, au début, je me suis dit, oh, c'est une gamine. Non, c'est une adulte. Oui, mais si vous nous paumez pas tous nos stylos tout le temps, tu vas pas chercher dans mon bureau, hein? Ah oui. Il n'y a pas de stylo. Bah non, à chaque fois qu'on en a, ils nous les piquent. Bon, les amis, 16h30. J'ai envoyé un message à Marine parce que elle a des trucs médiumniques assez fous. Même Anto qui était là, et quand ils sont venus avec Greg et tout. Anto était là, il m'a dit waouh, elle était à 2 doigts de me faire chialer tellement elle est précisée, folle. Mais un truc de. Je vais vous le dire. Il y a 2 personnes qui me donnent des informations médiumniques pour les enquêtes. Il y a 2 abonnés et dont Marine qui est devenue une amie. Et un jour en fait, vous savez moi je suis très méfiant. Voilà, je suis de façon de base très méfiant envers tout ça. Et du coup, c'est Laura qui vient me dire ah Marine qui m'a dit ça, elle m'a dit ça, elle m'a dit ça, elle m'a dit ça. Et moi, tu sais, moi je suis méfiant, je me dis ouais, je sais pas, c'est peut-être qu'elle ressent des trucs ou autre. Jusqu'au jour où en fait, elle donne à Laura des informations que l'autre médium avait aussi données et qui s'avèrent être parfaitement vraies d'un lieu qu'on a fait en enquête où j'avais donné aucune info à ces personnes-là. Donc elles ont deviné des choses alors qu'elles n'étaient pas là et que j'avais donné aucune info, même en vidéo, ni en vlog, ni rien du tout. À partir de là, je me suis dit, elle gère quand même son coup. Et il y en a une des 2 qui a arrêté un peu en ce moment tout ça. Donc elle m'a dit voilà j'arrête un peu tout ce qui est médium et tout.
Ils font pas ça professionnellement, hein, attention. Et du coup, bah, il reste plus que Marine. Le truc qui s'est passé, c'est que la dernière fois, elle est venue à la maison et elle a dit des choses médiumniques. Et ces choses étaient follement pertinentes jusqu'au moment où elle me dit c'est qui nanana? Et elle donne un prénom. Et moi, j'étais à côté, elle parlait à Laura et à Anto, elle me parlait pas à moi. Je dis c'est qui machin? Et Laura, tu sais, elle tique pas. Et Anto non plus. Et là, je dis bah. C'est ma grand-mère, c'est ma mère cocotte. Elle me dit, ah bah j'ai ce prénom qui me dit. Je ne crois pas l'avoir dit en vidéo. Ah, c'est fou, tu vois. Et du coup, ce matin, Laura l'avait en visio. Et je dis, ah bah j'ai commencé à monter l'enquête et tout. Et Marine, elle a dit, à chaque fois qu'elle va chez quelqu'un et qu'elle parle un peu de tout ça, de la médiumnicité et tout ça, il se passe des trucs. Et la dernière fois, quand elle est partie, on a l'ampoule des chiottes qui a cramé. Enfin, même pas qui a pas cramé, mais elle buguait et tout, on l'a changé. Et là, ce matin, elle l'avait en live, non, en visio. Et elle me raconte que voilà, chez elle, elle a des trucs aussi qui se sont passés hier ou je sais pas quoi. Et je lui dis que je monte l'enquête, ah bah bon courage et tout. C'est pour ça que maintenant j'y réfléchis parce que tout à l'heure il y a eu le coup de la brosse à dents, du coup j'ai fait une story. Et elle m'a écrit en me disant c'est dans quelle pièce exactement? Et elle me dit la pièce et je dis ouais c'est ça. Elle me dit c'est un truc qui tape contre le mur, qui fait du bruit. Oui bah oui c'est la brosse à dents ouais. Je l'ai posé contre le mur donc elle vibrait contre le mur après. Du coup chaud quoi. J'ai cherché les basses et au moment où je vais chez Chloé, parce que Théo il est au soutien, elle me réécrit, elle me dit mais il va y avoir d'autres choses. Je rentre à la maison, je vois que le poêle tourne pas. Merde, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le poêle il tourne pas? Et en fait il était carrément bugué. En 3 ans c'est la première fois que le poêle il a juste bugué électroniquement. Il y avait carrément plus de... J'appuyais sur démarrer le poêle, en fait bouton on-off et il se passait rien, l'écran il s'éteignait, il se rallumait. Donc j'ai dû débrancher le poêle et le rebrancher pour le lancer. Et elle me dit, allume ta télé. J'allume la télé, j'ai le logo Netflix qui s'affiche en bas à droite de la télé. Improbable, Netflix n'était même pas allumé. Donc aucune logique que Netflix se retrouve en bas à droite. Voilà. Ce ne sont que des coïncidences. Je te jure, putain. Bah oui, bah oui. Mais pourquoi en fait? Bah je sais pas. Enfin bref. On verra s'il y a d'autres choses. On verra bien. Bon, je range un peu la cuisine et tout. Libby et Léo vont pas tarder à rentrer. Et après je récupère Théo à 17, après je fais à manger. Là je suis parmentier. Et puis voilà. Mais ouais, très particulier ce truc là, cette histoire. Chaud, chaud, chaud. Bon les amis, c'est bon, j'ai récupéré Théo. Tous les enfants sont là, et là, c'est parti. Je vais préparer le hachis parmentier maison. Avec, oh là là, c'est un scandale, avec la purée lyophilisée. Franchement, c'est une honte. J'assume cette honte. Critiquez-moi, je le mérite. Gros de PQ devant la chambre de Léo. Non mais je te jure. Bon les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. Non, je rigole. On se retrouve pour la suite du vlog. Suite et fin probablement. Bon, j'ai préparé... Là, je suis parmentier, j'étais énervé parce que j'ai plus de lait. Il restait 2 bouteilles de lait hier soir. Et là, il n'y en a plus. J'ai dit, mais vous prenez des bols de combien de litres? Avec les Kellogg's ou je sais pas quoi. Oh. Bref. Du coup, j'ai quand même réussi à faire la purée avec de la flotte et du beurre. Bon, ça marchait quand même. Et puis j'ai Gaston qui m'a appelé aussi, s'est fait mal au dos, du coup il est rentré chez lui. Il m'a dit, je t'appelle, j'ai pas besoin de toi, c'est juste pour te dire, je me suis fait super mal au dos, je suis rentré à la maison. Je dis, oh putain. Alors qu'il est en train de monter la cuisine quoi. Ah bah après il est pas tout jeune, hein. Il faut le dire quand même, il est pas tout jeune. Bref, j'avais arrêté tout à l'heure le PC au moment où j'ai supprimé la vidéo 5 de bois que je venais de tourner. Je l'ai arrêté et je l'ai supprimé. Et là maintenant, bah, du coup, montage du vlog. Vlog 1628. Théo m'a demandé si c'était bien comme il avait filmé l'enquête. Je dis, j'ai monté que 9 minutes de l'enquête. Hein. Non, 1626, pas 1628. Hop. Allez. On va charger tout ça, quitter le montage de l'enquête et monter ce vlogu. Cette vlogation. Vlogitude.
Les amis, il est presque 19h. Et je viens de monter la séquence paranormale. J'en fasse une miniature, genre. Voilà. Non, mais en vrai, c'est chaud. C'est chaud. Je sais pas c'est que ce délire. Bon. Putain. Oh, chat. Salut, chat. Ouais, ils flottent dehors, ils ont annoncé alerte, on est en alerte intempérie et vent. On verra bien ce que ça nous réserve comme petite surprise, hein. Ah oui, hein. Oh la vache. Oh, ça fait du bien de se poser là. Bon, là je suis parmentier, ça va, ça passe. Il est un peu liquide. Mais ça c'est la purée, c'est pas de la purée maison, là, du coup elle est beaucoup moins compacte. Et j'ai fait trop de viande. Et du coup bah j'ai pas pu mettre trop de purée parce qu'après ça déborde. Donc j'ai dû me démerder comme je pouvais. Pouf. Bon, en tout cas aujourd'hui c'était le festival des cons. Déjà j'ai tourné ma vidéo sans langue de bois sur ce sujet là, des commentaires bannis par YouTube. Et l'autre là, l'autre qui est venu là sur... Si vous avez pas suivi, en fait c'est une meuf, elle a commenté assassin. Et du coup moi j'ai regardé son profil Insta, je me suis dit ça doit être une gamine. Et non, c'est une mère de famille. Et je lui ai dit j'espère que tu n'apprends pas à ton petit garçon à faire comme sa maman, à savoir accuser, harceler, calomnier, etc. J'en serais mal pour lui. Et la meuf qui répond, je le protégerai de son entourage toxique et toi profite de tes enfants avant qu'un jour ils te tourneront le dos, la vérité se sait toujours. Ça c'est le gimmick tant répété à longueur de temps. Les enfants te tourneront le dos. Vous savez, les enfants peuvent tourner le dos pour tout et n'importe quoi. Il n'y a pas besoin forcément de grands scandales ou quoi que ce soit. Et après je lui dis tu en sais des choses plus que nous, plus que nous même, c'est fou. Encore une fois, préserve ton fils de tes comportements, il le vivra mieux en meilleure harmonie. Elle me dit mais pourquoi tu parles de mon fils, j'ai poussé personne au suicide. Je dis parce qu'il est fou de voir que des parents d'enfants puissent se livrer à des comportements comme le tien. Au début je me suis dit que tu étais une ado paumée, mais non, donc c'est triste pour ton fils et tes proches d'avoir dans leur vie quelqu'un comme toi. Tu peux encore changer, courage. Il y a cette obsession par ces haineuses qu'un jour les enfants ouvrent les yeux, qu'un jour les enfants se rendent compte ce que leur père a fait et machin. Putain, mais les enfants sont les premiers à avoir vécu ce qui s'est passé, sont les premiers à avoir vécu ici et de l'autre côté ce qui s'est passé, à avoir été témoins, à avoir entendu, à avoir vu. Enfin voilà, je veux dire, vous croyez quoi, que les gamins en fait on leur a lavé le cerveau, que là il y a 3 ans on s'est dit oh allez petit lobotomie, petit lavage de cerveau. Non, les enfants ont vécu ce qu'ils ont vécu, des choses qu'ils n'auraient pas dû vivre, plein de conflits qu'ils n'auraient pas dû vivre aussi. Ils n'ont pas été épargnés par tout ça, mais ils sont totalement conscients et ils savent ce qui s'est passé parce que eux l'ont vécu. Comment des gens d'internet peuvent prétendre savoir quoi que ce soit lorsqu'ils ne savent pas et alors qu'ils n'étaient pas là? T'as des gens qui se sont mis en tête de défendre, de faire justicière, etc. À prôner des trucs, dire des trucs, parler d'assassins, de prison, de machin, etc. Mais comment ces gens-là peuvent prétendre savoir quelque chose à qui n'était pas là? Ils ont entendu quoi? Des oui-dire? Ils ont eu quoi? Des messages? Des révélations? Des révélations en loose day? Bien sûr, je les ai, les messages, tout ça. Mais non. Vous ne savez rien, vous ne connaissez rien, vous ne savez rien du tout de ce qui se passe. Et quand vous ne savez pas, vous inventez des choses et vous prétendez savoir des choses alors que vous ne savez rien. Alors des fois ça en est totalement ridicule, des fois ça en est aberrant, tellement c'est stupide. Et puis des fois c'est un peu énervant comme ça quand on vient te commenter ta publication assassin. Mais assassin de quoi? Tu te rends compte la gravité de l'accusation? Assassin de quoi? De qui? De comment en fait? Comment tu peux accuser quelqu'un de quelque chose d'aussi grave, publiquement, en plus avec ton identité publique, donc forcément cette dame va se retrouver dans le dossier, parce que ce que certaines personnes oublient de vous dire chez les haineux, c'est qu'il y a eu des convocations, dans cette histoire, hein, ça bouge, et du coup ça se passe pas le mot, tu vois, donc il y en a qui continuent leur merde, mais ça prendra des années, mais ces gens-là vont devoir s'expliquer de toute façon. Enfin,
comprends pas. Enfin si, je comprends, c'est la folie humaine. C'est la folie humaine, voilà, c'est la folie à l'état pur de toute façon. Enfin bref. Je vous jure, c'est un truc de dingue. De zinzolin même. Bon. Dans tous les cas, là, je vais clôturer cette vidéo parce qu'il va falloir que je termine de la monter, la rendre, l'envoyer sur YouTube et tout ça. Vous la programmez pour demain. Et demain, bah là, il faudra vraiment que je tourne 2 facecam demain, 200 langues de bois, ça serait bien quand même. Hein. Je vais pas te mentir, ça serait bien quand même. Hein. Tac. Les vidéos sans langue de bois, il y en a certaines qui vous intéressent vachement hein, quand tu vois le nombre de vues. Aïe aïe aïe, ça me fait rire. Mes vidéos phase A, phase B. C'est pas phase A, c'est phase A, c'est trompé. On dit pas phase, sur une cassette on dit phase. Oui, je sais, mais au moins ça fait des commentaires. Je me suis trompé, mais au moins ça fait des commentaires en ce sens. Ça va, chat? Je vois sa tête dépasser là, comme ça il regarde pour monter sur lui. Ah, il a 2 doigts de monter là. Enfin bref, allez, je vais clôturer ces vlogus. Et puis je vais aller terminer de monter ça. Terminer mon soir. Peut-être tourner une petite vidéo sans langue de bois ce soir là, avant d'aller au lit. Ah, peut-être bien. Oui, oui, oui. Peut-être, ce serait bien. Enfin, ça dépend, on verra. Allez, des bisous. Salut.